La principale préoccupation d'un artiste en développement ou d'un producteur qui cherche à développer un artiste, c'est, et ça doit être, le développement de visibilité. Pour une raison simple, c'est que le développement de visibilité, c'est le goulot d'étranglement qui, si tu l'enlèves, rend tout le reste extrêmement plus simple. Si tu te dis « j'ai pas de contact », le jour où tu as de la visibilité, c'est plus nécessaire d'avoir des contacts. Encore une fois, l'important, c'est pas qui toi tu as dans tes contacts et tu connais, mais c'est plutôt qui va te connaître. Puisque si toi demain tu connais un tel et que tu cherches à le joindre, si lui il n'a pas plus d'affinité que ça avec toi, si tu as juste croisé, il te connaît de vue mais sans plus, il ne va pas répondre à tes demandes. En revanche, si lui il te connaît, s'il t'a vu, s'il a vu la visibilité que tu as développée et qu'il a un intérêt à travailler avec toi, à ce moment-là, le contact n'est plus nécessaire, il se fait naturellement. Donc si tu n'as pas de contact mais que tu as de la visibilité, ça règle ton problème. Ensuite, il y a ceux qui n'ont pas de budget. Ils vont me dire « ouais, mais moi, tu comprends, j'ai pas d'argent, je ne peux pas produire comme j'ai envie, je ne peux pas travailler avec les musiciens que j'ai envie de bosser avec des ingénieurs du son qui coûtent 1000 balles de mix, donc j'ai pas les moyens, donc finalement je suis bloqué, je fais rien à cause du manque d'argent. » Et ces mêmes gens-là, demain, tu leur files 20 ou 30 000 euros de budget, ils vont te dire la même chose. Oui, mais finalement, tu comprends, comme j'avais un peu de budget, j'ai mis la barre un peu plus haut, donc j'ai voulu faire ça, ainsi de suite. Donc les gens qui te disent que leur problème, c'est l'argent, c'est une fausse bonne excuse. C'est même pas une excuse en réalité. Et si tu développes ta visibilité, tu n'as plus de problème d'argent. Puisque si demain, tu as 200 000 fans dans ta communauté qui te connaissent, qui te soutiennent, qui aiment ce que tu fais et qui ont envie de te voir réussir, c'est facile de gagner de l'argent, puisque demain tu fais un crowdfunding, si sur les 200 000, il y en a ne serait-ce que 1% qui participent, et si les 2000, ils y vont à hauteur de 10 euros chacun, tu récupères 20 000 euros de budget, et là tu as du budget. Et tu peux recommencer ad vitam aeternam, puisque ce ne sera jamais le même 1% qui a investi sur la première campagne de crowdfunding qui réinvestira sur chacune d'elles. Ou alors c'est des super fans hardcore, et ça peut arriver. Le fait est que dans tous les cas, quand tu as de la visibilité, quand tu as une communauté, quand tu as une fanbase, tu n'as plus de problème d'argent. C'est plus une question de budget. Alors il y a ceux qui te diront « bah ouais, mais finalement ce que je fais, c'est pas adapté aux médias, donc même si je développe ma visibilité, ça va rester uniquement sur le web, ça ira pas plus loin. » Et alors, entre guillemets, j'ai envie de te dire, c'est pas parce que les radios ne jouent pas ton son que tu n'existes pas. Au contraire même, il y a un artiste jamaïcain qui s'appelle Sizzla, il a fait le tour du monde, il remplit des stades partout dans le monde. Je crois, à mes souvenirs en tout cas, vous me direz dans les commentaires si jamais je me trompe, mais je ne crois pas l'avoir entendu une seule fois en radio. Il y a Kerry James aussi, pour parler d'un artiste plus proche de chez nous. C'est probablement l'un des plus grands rappeurs français. On l'entend presque pas à la radio, ça n'empêche pas de remplir des salles dans ses tournées, ça n'empêche pas de vendre des albums parce qu'il le dit lui-même, il a un public. Donc encore une fois, ce n'est pas parce que ça se limite à Internet, à des concerts, à des choses comme ça que tu ne peux pas construire une économie viable avec ton projet musical. Au contraire même. Au contraire, être diffusé en radio, c'est une chance, hein. Je ne dis pas le contraire, il faut viser à l'être puisqu'on a un système de droit en France qui fait que plus tu as de diffusion, plus tu es rémunéré entre guillemets au titre du droit d'auteur, du droit voisin, des éditions. Néanmoins, les médias, lorsqu'ils te jouent, ils te prêtent de la visibilité. Ils ne te la donnent pas, elle n'est pas acquise entre guillemets. Demain, tu es joué en radio, tu es bombardé sur 3 mois, peut-être que tu vas atteindre 2 millions de Français, mais probablement que 6 mois plus tard, la moitié t'aura oublié et 1 an plus tard, il en restera peut-être 2 à 3%. Donc ce n'est pas forcément fou non plus. Et le niveau de fiabilité, le lien qu'il y a entre le public et l'artiste lorsque ça passe par de la radio uniquement, il n'est pas le même que quand ça passe par du direct to fan. Donc encore une fois, développer ta visibilité, développer ta fanbase résout également ce problème de « ouais, mais j'ai pas les radios, je veux pas être un artiste du web, etc. » Tu sais, lorsque j'étais plus jeune, je me souviens, et d'ailleurs c'était une erreur de ma part, j'ai arrêté ma carrière de DJ à cause de ça, mais je me souviens que j'avais démarré le DJing et j'étais DJ sur ordinateur entre guillemets, mais à une époque où je crois qu'on était en 1998, un truc comme ça, tu avais des albums de la FF qui tournaient, l'école du micro d'argent venait de sortir et ainsi de suite. Le DJ c'était le pilier du groupe de rap en fait. C'était probablement la pièce maîtresse, l'un des éléments les plus importants, c'était le gardien de but en fait, si on fait un petit lien avec le foot. Et je me souviens avoir fait écouter certains de mes mix à mon entourage et les gens m'ont dit « ouais mais bon, tu sais, DJ d'ordinateur c'est rincé, ça sert à rien. Voilà, un vrai DJ c'est un mec qui est derrière les platines, qui mixe, tu vois. »
Donc si tu n'avais pas des platines, si tu étais un DJ d'ordinateur, tu n'étais pas un vrai DJ. Et à cause de ça, en fait, j'ai arrêté DJing. Bon, je le remercie malgré tout parce que je me suis mis au beatmaking du coup, mais ça m'a arrêté à ce moment-là. Eh bien, dans les carrières d'artistes, c'est la même chose. Je sais que beaucoup d'artistes ont le sentiment de ne pas être légitimes quand ils ne sont pas diffusés en radio, en télé ou quand ils ne vendent pas de disques en physique. Mais honnêtement, à l'ère à laquelle on vit aujourd'hui, on n'en a plus rien à foutre. La musique, c'est devenu un support de communication, c'est plus un produit. Dans les années 70 à 90, c'était un produit la musique. Tu pouvais sortir un album et en vendre 100 000, 500 000, 1 million, 5 millions d'exemplaires. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même approche. Aujourd'hui, on n'est plus dans la vente d'un produit, on est dans la promotion d'un support de communication qui nous sert à vendre des produits réels sur lesquels l'artiste va marger. Le booking, tu gagnes de l'argent avec. Les produits dérivés, tu gagnes de l'argent avec. Les systèmes par abonnement auxquels sur lesquels tu vends l'accès à un contenu exclusif à ton public, là également, c'est de la marge directe pour l'artiste. Donc en réalité, si tu regardes bien, qui cherche à te faire croire que tu es un artiste d'internet ou que tu n'es pas un véritable artiste si tu n'es pas en radio, en télé ou que tu ne vends pas du physique? Les maisons de disques, puisque c'est dans leur intérêt de garder un contrôle sur l'artiste. Si tu regardes bien ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle mondiale, tu as énormément d'artistes qui s'émancipent des maisons de disques puisqu'ils ont compris qu'aujourd'hui, si tu as un public, si tu as suffisamment de visibilité, si tu as compris comment fonctionne l'industrie, et là je te renvoie vers la formation, forme-toi à cette industrie, mais si tu as compris de quelle manière ça fonctionne, tu n'as plus nécessairement besoin de maisons de disques, tu n'as plus nécessairement besoin des médias, tu n'as plus besoin d'aller sur une grosse chaîne de télé pour défendre ton album, tu n'as plus besoin d'aller en radio pour défendre tes titres et te faire connaître. Tu as juste besoin d'une fanbase et aujourd'hui, pour avoir une fanbase digne de ce nom, tu as simplement à gagner la bataille du web. Donc pour en revenir au sujet central de cette vidéo, pour moi, un artiste en développement ou un producteur qui cherche à développer un artiste ne devrait se concentrer que sur cette seule et unique chose qui est de développer la visibilité de l'artiste dont il s'occupe. Puisque dès lors que tu arrives à faire ça, tout le reste devient facile. Je te remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. Si ça t'a plu, motivé, inspiré ou appris des choses, lâche-moi un like, abonne-toi à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Ça récompense mon travail, ça me motive à te balancer encore plus de contenu, de vidéos et de conseils. Et si jamais tu veux aller plus loin justement dans le développement de ta visibilité, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Ça va te donner la possibilité de participer à une session de masterclass avec moi. Et dans cette masterclass, justement, je vais te montrer de quelle manière développer massivement ta visibilité en automatisant 80% du travail de promo parce que clairement, un artiste doit passer l'essentiel de son temps à faire de la musique, à se produire, à se vendre et toute la partie promo, relance, suivi, tout ce qui est chiant en fait, tu peux l'automatiser. Donc tu cliques sur le lien dans la description et tu t'inscris, c'est totalement gratuit. Je te souhaite le meilleur pour la suite, déchire tout et je te dis ciao ciao.